Bonjour mes élèves, deuxième AC collégien. Aujourd'hui, on va continuer de faire correction de série statistique numéro 7. On a déjà fait la correction de l'exercice 1 et la correction de l'exercice 2. On passe directement à l'exercice 3. L'exercice 3 dit, dans une classe, on relève la durée en minutes de trajet maison-collège, les données sont. Donc la durée de trajet maison-collège en minutes. Ici on a 30 minutes, 45 minutes, 10 minutes, 30 minutes, etc. Donc ici la question complète le tableau statistique suivant. On a ici les durées de trajet en minutes, ici l'effectif. Donc pour écrire ici le nombre de durées de trajet en minutes, on va mettre les nombres le plus petit vers le plus grand. Donc ici on a le plus petit durée, c'est 5 minutes. Après 10 minutes, on écrit ici 5, 10, etc. Ici l'effectif, c'est le nombre des élèves qui ont la même durée de trajet. Par exemple, ici on a 5, combien de 5 on a? On passe à la question B, calculer la durée moyenne de trajet des élèves de cette classe. On va calculer la moyenne arithmétique ou bien la moyenne de la durée de trajet des élèves de cette classe. Donc pour faire la correction, on passe directement à la feuille pour faire la correction. D'accord? Donc suivez-moi. On passe à la feuille pour faire la correction. Donc bonjour mes élèves. Pour l'exercice 3, on a déjà dit que dans une classe, on relève la durée en minutes de trajet maison-collège. Les données sont 30 minutes, 45 minutes, 10 minutes. Ça, c'est les nombres de la durée du trajet maison-collège. Donc, on va compléter la question, compléter le tableau statistique. Donc, ici, la durée de trajet, on met ici les nombres les plus petits vers les nombres les plus grands. Donc, le plus petit nombre, c'est 5 minutes. Après 10 minutes. Après, on a ici 15, non. 15, non. 20, on a 20. Après, 25. Après, 30. Après, 35, non. On n'a pas 35. 40. 40, non, 45, 50, 55, 60. Donc, ça, c'est la durée de trajet. On a 5, 10, 20, 25, 30, 45, 50, 60. Donc, le plus petit vers le plus grand. Ici, l'effectif, on va chercher les élèves qui ont la même durée de trajet 5 minutes. Donc, combien de 5 on a ici? Ici, 1, 2. Deux élèves qu'on a la même durée de trajet. C'est 2 élèves. On va chercher combien des élèves on a la même trajet de 10 minutes. Ici, 1, 2, 3, 4. On passe à la 20 minutes. 1, 2, 3, 4. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à la 30 minutes. 1, 2, 3, 4, 4. 45. 1, 2, 3. 50. 1, 1. 60. 1, 1. On peut vérifier. Pour vérifier que le tableau est correct, on calcule le nombre de durées de trajet maison-collège. Combien de nombres ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc l'effectif total est 25.
25, ça veut dire le nombre des élèves ou bien le nombre de durées de trajet mis en collège de cette classe. D'accord? Donc, on peut faire la vérification. On va faire la somme de l'effectif. 2 plus 4, 6. 6 plus 4, 10. 16, 20, 23, 24, 25. Donc, c'est juste. Le tableau est juste. On passe à la question suivante. Calculer la durée moyenne de trajet des élèves de cette classe. Donc, on va appliquer la règle moyen arithmétique M. Donc, pour calculer la durée moyenne, seulement on va multiplier les durées de trajet par l'effectif. Donc, 5 fois 2 plus 10 fois 4 plus 20 fois 4, 80, plus 25 fois 6, 150, plus 30 fois 4, 620, plus 45 fois 3, 15, 13, 135, plus 50, plus 60. Sur l'effectif total. L'effectif total ici, c'est 25. Après, on va calculer le numérateur ici. Pardon, on va calculer. Donc ici, on a 5 fois 2, c'est 10. Plus 10 fois 4, c'est 40. Plus 80. Plus 150. Plus 120. Plus 150. 35 plus 110, 50 plus 60, 110 sur 25, M égale. Donc, si on va faire la calcul, on va trouver le numérateur 645 sur 25. On va trouver le moyen, ou bien la durée moyenne de trajet des élèves de cette classe, c'est 25,8. 25,8. Ça, c'est la correction d'exercice 3. Très bien. On va faire la suite. L'exercice 4. Ici, on a le tableau ci-dessous. Reprendre les notes d'un devoir de mathématiques dans une classe. On a ici un tableau. Ici, les notes 5, 6, 7, 8. Ici, l'effectif, ça veut dire le nombre des élèves qui obtiennent la note 5, c'est 2. Les élèves qui ont la même note 7, c'est 4 élèves. Les élèves qui ont la même note 8, c'est 3 élèves, etc. Donc, la question, calculer la moyenne de ces notes. Ça veut dire le moyen arithmétique. Après la deuxième question, quel est le pourcentage des élèves à une note supérieure à cette moyenne? Donc, pour faire la correction, toujours on passe à la feuille pour faire la correction. Donc, suivez-moi. Pour l'exercice, la correction d'exercice 4, l'exercice 4, qu'on a déjà dit, le tableau ci-dessous reprendre les notes d'un devoir de mathématiques dans une classe. Donc, ici, on a un tableau, on a les notes, ici, l'effectif. D'accord? Donc, la question, on va calculer la moyenne de cette note. Toujours, on applique la règle, le moyen arithmétique, ou bien le moyen de cette note. On multiplie les notes sur l'effectif. 5 fois 2, c'est 10. Plus 7 fois 4, 28. Plus 8 fois 3, 24. Plus 9 fois 5, 45. Plus 11, 11 fois 1, 11, 13 fois 6, 78, d'accord, 15 fois 4, c'est 60, 17 fois 3, 51, plus 18. Sur l'effectif total, on va faire la somme de l'effectif. 2, 4, 6, 9, 14, 15, 21, 25, 29. Donc, on a l'effectif total 29. Donc, la moyenne égale sur 29. On peut répéter l'effectif total. 6, 9, 14, 15, 21,
25, 28, 29. Donc on va faire le calcul de ce numérateur pour trouver le moyen de ces notes. Donc d'après le calcul, on va trouver ici de 325 sur 29. On va trouver le moyen des notes, ou bien le moyen de cette note, c'est 11,2. Donc on passe à question suivante. B, quel pourcentage des élèves a une note supérieure à 10? Pour déterminer le pourcentage, d'abord on va déterminer le nombre des élèves ayant une note supérieure à 6 moyenne. Donc on va écrire le nombre des élèves, ayant une note supérieure à 6 moyen. D'accord? Donc ici, le moyen c'est 11,2. Le moyen c'est 11,2. Ici, on a 11. Donc, on va voir le supérieur à 11. C'est 13. Après, ça, c'est la note qui est supérieure à le moyen. Supérieure à 11,2. D'accord? Donc, on va faire la somme de sites effectifs. 6 plus 4 plus 3 plus 1 égale 14. Donc, 14 élèves qu'on a ayant une note supérieure à 6 moyens. On a 14 élèves qu'on a une note supérieure à 6 moyens, 11,2. D'accord? Donc après on va calculer fréquence. D'accord? Fréquence égale l'effectif. Toujours l'effectif sur l'effectif total. Donc ici, l'effectif, on a déjà dit que c'est 14. L'effectif total, c'est 29. Après, on va faire le calcul. On utilise la calculatrice. 14 divisé par 29, c'est 0,48. À peu près 48. Après, la dernière étape, c'est le pourcentage. Le pourcentage égal toujours fréquence, ça c'est la relation de pourcentage sur fréquence fois 100. Donc égal, on a ici la fréquence, on a déjà obtenu 0,48 fois 100 égale 48%. Donc les élèves qui ont une note supérieure à 11,12, c'est 48%. Ça, c'est le pourcentage des élèves à une note supérieure à 6 moyenne. Donc, ça, c'est la fin du cet exercice 4. Très bien, on passe à la suite. D'après la correction d'exercice 4, on passe à la correction d'exercice 5. Dernier exercice pour cette série. Ici, on a le pourcentage du fumeur parmi la population âgée de 15 à 24 années en 2001. On a ici le tableau, ici les piliers, ici le pourcentage de fumeurs parmi la population de la population âgée de 15-24. On a ici 36,5% fumeurs dans la Belgique, 28,9% de fumeurs dans le pays de Danemark. On a ici 36,4% de fumeurs dans le pays allemand, etc. Ici, A, il dit la question A représente cette série statistique à l'aide d'un diagramme en bâton. D'accord, on va faire le diagramme en bâton pour représenter ce tableau. B, la question B, calculer le moyen arrondi au dixième de ces valeurs. On va calculer le moyen. On va trouver le moyen de virgule ou bien de nombre après le virgule. D'accord? Donc on passe directement à le feuille pour faire la correction.
Pour le dernier exercice de série numéro 7 de statistiques, on a l'exercice 5. On a un tableau, le tableau représente les pourcentages du fumeur parmi la population âgée de 15 à 24 années en 2001. Donc ici, il y a les piliers, ici le pourcentage du fumeur pour chaque pilier. La question ici représente cette série statistique à l'aide d'un diagramme en bâton. Donc ici, pour tracer le diagramme en bâton, on va tracer une ligne ici et une ligne représente les piliers et une ligne ici représente les pourcentages. Donc on va mettre ici chaque pilier à 1 cm. 1, 2, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après le milieu entre les 1 cm ici, on met le bâton, un bâton. D'accord, ça pour les piliers. Pour les pourcentages, on met chaque carré 5. Chaque carré ou bien chaque centimètre 5. 10, deuxième, troisième 15, 20, 25, etc. Donc ici, 1 cm, l'unité de longueur, ici 1 cm, 1 cm. Ici, la même chose. Pour 1 cm, par exemple, on met 1 cm, ici 5, représente 5. Ici, 1 cm, ici 10, etc. 15. Donc après, on regarde le tableau. Ici, on a la Belgique, on a 36,5% du fumeur. Donc ici, on a ici la Belgique, on va chercher 36. Ici, on a 36. On met le point ici, on fait la trajectoire. Après, on trace un diagramme bâton, comme ça. Ensuite, Danemark, 28,9. On a Danemark, ça c'est Danemark. On cherche 28,9. Ici, c'est 28,9. Après, on trace un bâton, comme ça. Allemand, et on a 36,4. 36, on a ici 36,4. Ici, après, on trace un bâton, comme ça. Grèce, on a Grèce, 40,7. Grèce, 40,7. 40,7, c'est ici. 40,7, ici. Ça, les Grèce. Après, on trace un bâton. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour la question A. Représente cette série statistique à l'aide d'un diagramme en bâton. Donc, on passe à la question B. La question B, calculer la moyenne arrondie au dixième de cette valeur. Donc, pour calculer la moyenne, c'est simple, on va faire la moyenne comme ça, M égale 36,5 plus, on va faire la somme de ce pourcentage, après divisé par le nombre, la somme de nombre. Combien on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 piliers, c'est l'effectif total. Après, on va faire 36,5 plus 28,9 plus 36,4 plus 40,7 plus 33,8 plus 27,3 plus 29,2 plus 45,7 plus 19,8 plus 38,7. Après, on va faire le calcul M. Donc, on va trouver, si on va faire la somme de ces nombres, on va trouver 337 sur 10. Si on divise 337 sur 10, on va trouver 33,7. Ça, c'est la moyenne. La moyenne arrondie, le moyen du fumeur. D'accord? C'est 33,7%. On va dire pourcent. Ici, on a les pourcentages. Donc, ça, c'est la fin de
cette vidéo ou bien cet exercice. J'espère que tous va comprendre. Donc, on va voir à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.